Bien, bienvenue sur Philo Golf pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir, puisque cette fois-ci, vous n'allez pas voir des parcours, vous n'allez pas voir des swings de golf, on va parler plutôt du classement. Vous êtes en fait quelques-uns déjà à m'avoir posé cette question, mais qu'est-ce que c'est que ce classement en étoiles? Qu'est-ce que tu évalues exactement? Comment tu différencies les parcours, les clubs de golf les uns vis-à-vis des autres? Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, vous expliquer un petit peu d'où viennent ces critères. Alors, bon, déjà, c'est des critères très subjectifs. On se parle du feeling qu'on a pu avoir avec France en jouant au golf sur ces parcours, en visitant ces endroits. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Philo Golf. On est là pour partager nos sensations et nos émotions. Et donc, tous ces critères sont des critères d'un couple de passionnés, d'amateurs, au moment T où on les a visités. Et forcément, si c'était en hiver ou en été, l'appréciation, le ressenti est pas tout à fait le même. Donc tout ça est très subjectif mais très sincère et l'idée c'est de partager aussi ces émotions et on n'hésitera pas d'ailleurs à retourner dans les parcours, qu'ils aient des bonnes notes ou des mauvaises, pour pouvoir voir comment notre avis a évolué avec le temps et selon la saison dans certains cas. Vous retrouvez tout ça dans un site qu'on est en train de constituer puisque on a quand même fait 44 golfs depuis le début de l'année, donc on va tout répertorier parce que tous les golfs désormais sont évalués comme ça et vous retrouvez au fil de nos découvertes le classement qui se mettra à jour et vous pourrez vous en servir pour pouvoir planifier vos vacances, planifier un parcours, aller découvrir des nouveaux golfs. J'espère que ça vous aidera. Si vous aimez bien sûr nos vidéos, n'hésitez pas à les liker. On vous remercie d'avance pour vous abonner à la chaîne. Ça nous aide à produire de nouveaux contenus. Et puis vous recevrez comme ça directement toutes les nouvelles vidéos via une petite alerte. Et donc c'est parti pour l'explication de ces différents critères. Alors, critère numéro 1, le parcours bien évidemment. C'est quand même l'essentiel pour nous golfeurs de ce qu'on ressent. Mais c'est pas vraiment et uniquement en tout cas ce qui emporte la note globale. Il peut y avoir un très très beau parcours et pourtant vous pouvez être surpris pour avoir une évaluation générale qui sera un petit peu différente. C'est un critère qu'on surpondère dans la note, il compte double. Et dans le parcours, ce qu'on évalue, c'est d'abord la qualité des départs, la qualité des fairways, la qualité des greens ou des bunkers. Est-ce que le sable est fin, léger, agréable à jouer, ou est-ce que c'est du sable dur, de la pierre et il y a des cailloux partout, donc c'est quand même important. Pareil pour les départs, donc la beauté bien sûr du site et du parcours, très important. Est-ce que techniquement il est intéressant ou est-ce que finalement on s'ennuie un petit peu? Est-ce qu'il est destiné pour les longs frappeurs ou est-ce qu'au contraire c'est des parcours très vallonnés, plutôt ce qu'on appelle des target golf, des parcours où on doit avoir des cibles? Moi mon goût va plutôt pour les parcours très vallonnés où on doit réfléchir sur le parcours que les parcours très très longs et très larges faits pour les gros frappeurs, mais bon après chacun ses goûts. Donc voilà, le parcours c'est vraiment quelque chose de très important et son entretien bien entendu ça compte. Ensuite sur le deuxième critère qui vient pour nous, c'est le contact humain, l'amabilité, la considération, le sourire qu'on va avoir à l'accueil. Et même les rencontres avec les membres. Dans certains cas, on a eu des membres qui nous ont accueillis comme si on rentrait dans leur famille. Honnêtement, ça nous a épatés et ça nous a donné envie de revenir. Donc ça fait partie des choses qu'on met en avant. Troisième critère, la restauration, l'hôtellerie, le service qu'on va pouvoir, le professionnalisme qu'on va pouvoir avoir sur ces différentes prestations, le goût bien sûr, quand on mange au restaurant, est-ce que c'était bon ou pas bon? Ça fait partie de ces choses qu'on retient en mémoire. Mais aussi les alentours. C'est vrai que quand vous êtes dans un environnement comme près d'une plage ou la montagne, vous avez plus de chances d'avoir quand même une bonne appréciation que si vous êtes un golf de centre-ville au milieu des routes avec des bruits de voiture. Donc ça c'est vraiment important pour nous aussi de vous le partager. Pareil pour les vues. Depuis le golf, si vous avez vu sur une usine ou vu sur la mer, forcément ça a aussi un impact. On évalue l'éco-responsabilité des dirigeants des différents clubs qu'on visite. On pense que c'est désormais incontournable dans notre capacité à apprécier un parcours. C'est vraiment des choses très concrètes qu'on peut voir. Des toilettes sèches sur le parcours, des toilettes tout court déjà, mais est-ce qu'il y a des toilettes sèches? Est-ce que les poubelles sont des poubelles où on peut recycler les différents déchets? Dans certains parcours, on a vu qu'on avait le choix entre les poubelles pour le plastique, pour les cartons ou pour le verre. Donc c'était vraiment très voilà, on sent que c'était pensé et que c'était une vraie volonté, un vrai engagement de la part des dirigeants.
Et puis bien sûr, tout ce qui touche à l'entretien des parcours, la version de la flore, l'utilisation du glyphosate ou pas. C'est vrai que les parcours très verts dans des zones très arides, on se pose la question et on va un petit peu à la recherche des informations pour savoir comment ils font ça. Est-ce qu'ils ont anticipé le recyclage d'eau de mer par exemple? Est-ce qu'ils ont investi là-dedans ou est-ce qu'au contraire ils y vont à mort sur le glyphosate? Ça fait partie des choses qu'on regarde. Alors, un des critères qui l'emporte aussi beaucoup, c'est le rapport qualité-prix. On peut avoir des parcours magnifiques, mais à des prix exorbitants, qui fait que moi, par exemple, ça me donne pas envie d'y aller. J'ai en tête un parcours sans doute super beau et très renommé, celui de Valderrama. Bon, quand on est allé en Espagne, 450 € le green fee, moi, ça a été un vrai frein. Alors, si un jour on m'y invite, j'irai jouer. Et puis, si vraiment un jour dépenser 450 € dans un green fee, ça me fait rien du tout, peut-être que j'irai aussi. Mais c'est vrai que pour la même somme, on peut jouer presque sur 10 parcours très bien. Et il y en a tellement en Europe ou dans le monde que je pense que mon choix va être plutôt sur les autres parcours. Donc, c'est vrai que quand un parcours est trop cher, on en tient compte dans la note, sans aller surciter Valderrama, mais c'est vrai que dès qu'on dépasse les 85 €, 90 €, je considère qu'on rentre sur un niveau de prix qui doit enclencher derrière un niveau de qualité à la hauteur. Et inversement, on peut avoir des tarifs très bas avec des très belles surprises et d'un seul coup ça dope la note, donc c'est vraiment important pour nous. Voilà, c'est tous ces critères qui mélangés font une appréciation générale. Alors, on a choisi des étoiles parce qu'on trouve ça quand même plus sympa qu'une note, même si cette note est quand même importante. Globalement, aujourd'hui, on est sur les 44 parcours qu'on a évalués. Le parcours qui a été le moins bien évalué, c'est le parcours de Frassanel près de Venise. Alors, à sa décharge, c'était en hiver, au moment du carnaval. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas au top de sa forme et il est sans doute beaucoup mieux en été. Donc, il était évalué 2 étoiles,33. C'était sa note. Et puis, les meilleurs sont 2 parcours turcs qu'on a fait du côté d'Antalya, qui ont été évalués à 4,40. Donc, ils sont pas à 5 alors qu'ils sont juste parfaits. Et c'est sans doute un peu lié à cette notion d'éco-responsabilité que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Mais bon, au milieu de tout ça, vous allez voir qu'il y a un ranking vraiment très varié. Et on va même jusqu'à la décimale pour pouvoir les différencier. Et pour le moment, on a quand même vu des parcours qui étaient minimum 3 étoiles et souvent 4 étoiles. Voilà. Donc, je vous souhaite du coup d'abord de bonnes découvertes au travers de nos vidéos, de bonnes découvertes directement sur place, parce que c'est quand même ça qui est le plus sympa. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Philo Golf.